Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un outil de développement personnel vraiment fascinant, le jeu de la constellation familiale. On va commencer par une question. Une question qui, je pense, parlera à beaucoup de monde. Qui n'a jamais eu cette impression de revivre les mêmes galères que ses parents, ou de se retrouver coincé dans des relations qui semblent se répéter encore et encore de génération en génération? Eh bien, c'est justement cette interrogation qui est au cœur de notre sujet du jour. Alors, comment on fait pour briser ces cycles? Le jeu de la constellation familiale, c'est une piste de réponse. Attention, on ne parle pas d'un simple jeu de société, c'est un outil thérapeutique vraiment puissant. L'idée, c'est de mettre en lumière ces schémas invisibles, ces espèces de loyauté inconscientes, ces secrets de famille qui pèsent sur nos vies, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Ok, alors concrètement, ça ressemble à quoi? Pour rendre ces idées un peu abstraites bien réelles, le jeu utilise plusieurs éléments. On va trouver les figurines, par exemple, pour représenter les membres de la famille. On a aussi un dé qui va révéler des archétypes de comportement, ou encore des symboles et des cartes pour nous guider vers une solution. En fait, chaque objet est comme une clé qui ouvre une porte sur l'inconscient familial. Voilà le programme. On va d'abord explorer les bases, les principes fondamentaux, puis on se penchera sur les archétypes et les blessures. Ensuite, on verra très concrètement comment on joue, et on terminera sur les chemins qui mènent à la guérison. Allez, on commence par les fondations. Parce que pour bien saisir la puissance de cet outil, c'est super important de comprendre les théories qui sont derrière. Faut savoir que cette méthode des constellations familiales, elle ne date pas d'hier. Elle a été mise au point dans les années 70 par un psychothérapeute allemand, Bert Hellinger. Pour créer son approche, il s'est inspiré de plein de choses, la psychanalyse, la thérapie familiale et même de certaines traditions chamaniques. Son idée, c'était de ne plus voir l'individu comme une personne isolée, mais comme une pièce d'un grand puzzle familial. Hellinger, en observant les familles, il s'est rendu compte que celles qui fonctionnent bien respectent trois grandes lois invisibles. La première, c'est la loi d'appartenance. Tout le monde a sa place, personne ne peut être exclu du clan. La deuxième, c'est la loi de l'ordre. Il y a une hiérarchie naturelle, par exemple les parents viennent avant les enfants. Et enfin, la loi de l'équilibre, il doit y avoir une balance juste entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Dès qu'une de ces lois est bafouée, paf, tout le système se déséquilibre. Mais comment ces infos se transmettent? C'est là qu'intervient le concept du champ morphique. C'est un peu abstrait, mais on peut l'imaginer comme une sorte de Wi-Fi émotionnel familial. Un cloud invisible qui stocke toute la mémoire du clan, les traumatismes, les secrets, les joies, les peines, tout y est. Et pendant une constellation, c'est à ce champ qu'on se connecte pour faire remonter à la surface les dynamiques cachées. Passons maintenant à la psychologie qui se cache dans le jeu. Pour décoder ce qui émerge de ce fameux champ morphique, la méthode s'appuie sur deux concepts très forts, les archétypes et les blessures familiales. Le jeu fait bien la différence entre deux choses. D'un côté, on a les archétypes, une idée piquée à Carl Jung. Ce sont des rôles universels, comme le héros, le sage, qu'on a tous un peu en nous. Et de l'autre côté, il y a les blessures familiales, théorisées notamment par Lise Bourbeau. Celles-là, elles sont plus personnelles. Elles viennent de traumatismes comme le rejet ou l'abandon, et elles se transmettent de génération en génération. Le jeu se sert de ces deux grilles de lecture pour comprendre les messages de l'inconscient. Bon, maintenant qu'on a vu la théorie, on passe à la pratique. Comment ça se déroule concrètement une session de jeu de la constellation familiale? Une session, ça implique plusieurs rôles. D'abord, il y a le constellé. C'est la personne qui vient avec sa problématique. Ensuite, le facilitateur, c'est le guide, celui qui mène la danse. On a aussi les représentants. Ici, ce sont les figurines qui vont incarner les membres de la famille ou des concepts. Et enfin, les observateurs, qui sont des témoins silencieux, mais dont la présence est aussi importante. Le processus est très clair. Tout commence par définir l'intention, la question qu'on veut explorer. Ensuite, le constellé place les figurines dans l'espace de manière totalement intuitive. Ça crée une sorte de photo de son système familial intérieur. À partir de là, le facilitateur guide l'exploration. Il aide à identifier les émotions, les blocages. Il peut proposer de bouger une figurine, d'ajouter un symbole ou de dire une phrase réparatrice. Et la séance se termine toujours par un moment d'intégration pour bien ancrer ce qui a été découvert. Passons maintenant au but de tout ça. Quels sont les résultats possibles? Quels sont les chemins de guérison que ce jeu nous invite à prendre? Le jeu active plusieurs grands leviers de guérison. Il y a le pardon, bien sûr, pour se délester du poids du passé, l'acceptation de ce qui est, sans chercher à juger, la gratitude, pour reconnaître aussi ce qu'il y a de bon dans notre héritage, la conscience d'unité, pour réaliser qu'on est tous connectés, et enfin l'action, parce que prendre conscience c'est bien, mais ça doit mener à des changements concrets dans la vie.
Finalement, l'objectif, il est triple. D'abord, libérer les émotions qui sont coincées. Ensuite, transformer les schémas répétitifs qui nous freinent. Et en faisant ça, on cherche à rétablir une forme d'ordre et d'harmonie dans tout le système familial. Pour soi, mais aussi pour les générations qui suivront. Un des outils les plus puissants du jeu, ce sont ce qu'on appelle les phrases de guérison. Ce sont des phrases toutes simples, mais très profondes, qui permettent de reconnaître une réalité, d'honorer un ancêtre ou de remettre de l'ordre. En fait, c'est comme si elles permettaient de commencer à réécrire notre histoire familiale, non plus sous l'angle du problème, mais sous celui de la guérison et de la réconciliation. Et on arrive à la fin de cette analyse. Cet outil nous invite à voir notre histoire non plus comme un fardeau, mais comme une source de force. Et ça nous laisse avec une question à méditer. S'il y avait une seule dynamique dans sa propre histoire familiale qu'on pouvait éclairer, laquelle ce serait ?